Et du coup, je vais appeler Antonin Super pour Boucan. Salut Antonin. Salut, salut. Alors, c'est un cas de figure un peu différent. On t'a rencontré l'an dernier parce que tu étais dans le film de Vincent Weber, Déter, magnifique film qu'on avait pris en compétition. Et donc, tu étais là pour parler de ton personnage. Alors, est-ce que ça va être très différent? Je ne sais pas, on va voir. Mais c'est un film que tu as co-réalisé avec Thomas Czebanski qui n'est pas là. Je vais juste le signaler parce que c'est un film écrit à deux. Et peut-être, alors c'est compliqué de prendre, on ne sait pas trop par quel fil il faut prendre Boucan. En tout cas, c'est un autre récit sur la filiation dans tout autre genre. Il y a quelque chose dans le film qui peut évoquer un peu ce que les anglo-saxons appellent le mockumentary, de faux documentaires comme ça, sur un mode plutôt de comédie, en règle générale. Et tu nous prends très au dépourvu. Le film s'engage sur un plan plus que documentaire, vraiment d'archives familiales très belle d'ailleurs. On part sur cette idée-là, et puis très vite on comprend qu'on est en face d'une construction fictionnelle, et en même temps le film cultive le tout en permanence. C'est-à-dire à la fois on voit bien qu'il y a des liens familiaux réels, on voit que c'est ton père, on a l'impression, enfin moi en tout cas l'impression qu'on a eu en le voyant, je regarde Sam qui est là, mais c'était que peut-être c'était exactement tous les personnages de ta famille, enfin voilà, un peu perdu, et qu'il y a vraiment ce doute qui est cultivé. Alors est-ce que tu peux nous éclairer un peu, sans forcément tout révéler, mais sur ce qu'on sent, c'est-à-dire quelque chose qui est construit, prévu, mais qui laisse une place importante à l'improvisation? Quelle part il y aurait éventuellement de coécriture avec tes personnages? Voilà, en gros, comment se déroulait un peu ce fil de Boucan? Ouais, effectivement, c'est un sacré tas de nœuds à démêler. Mais qu'est-ce que je... il y a une envie commune avec Thomas de parler de l'absence qu'on a vécu, lui et moi, de différentes manières. Mais c'est un projet commun, donc il a fallu qu'on écrive ensemble et qu'on se mette d'accord sur une histoire commune qui nous correspond aux deux. Et donc assez vite, on a eu envie de parler de cette rupture, enfin de cette absence entre... nous, on a choisi entre un père et son fils, mais ça aurait pu aussi être voilà, autre chose. Et puis à partir de là, se sont posées beaucoup de questions. On avait très envie de tourner, enfin d'être dans le... de tourner, d'essayer des choses. On aurait pu aussi passer 3 ans à écrire ce film, à écrire un scénario, on va dire, classique, avec des dialogues, mais on avait envie d'essayer autre chose. Et donc on s'est entendu sur un séquencier, donc sans dialogue. On avait vraiment quand même une structure de toute cette histoire, qui évidemment après a beaucoup évolué compte tenu du dispositif dans lequel on était et de la manière dont on a tourné les choses. Mais donc on avait quand même vraiment une structure, on va dire solide, qui n'était pas tout à fait celle-ci, mais on avait un fil à suivre. Et puis après, l'autre gros point, en fait, l'autre grosse question, c'était est-ce qu'on travaille avec des acteurs professionnels, est-ce qu'on travaille... Et là-dessus, en fait, moi, je rêvais secrètement, en fait, que Thomas, qui connaît très bien mon père aussi, vienne me dire « mais pourquoi on ne tourne pas avec ton père ?» Mais moi, je ne pouvais pas lui... c'est pour ça que c'est pas venu de ma part, je voulais pas lui imposer ça pour aussi qu'il garde sa place. Ça ne pas une part trop grosse sur le film. Voilà, que ce soit juste mon histoire et celle de mon père, et que lui, il ait plus sa place là-dedans. Mais il se trouve que c'est venu de sa part, et donc moi j'étais enchanté, et on s'est lancé dans cette aventure, quoi. Et après, au moment du tournage, alors, pour aller plus loin sur les personnages, en fait, je voulais, du coup, on voulait que... On a demandé à mon père, on a demandé à sa compagne si elle était d'accord aussi d'être dans le film, et elle a refusé. Donc il a fallu on lui trouve une copine, quoi. On constitue un couple, voilà. Et ça fonctionne bien. Hein. Voilà, en tout cas, nous on est vraiment ravis de ce que Béatrice nous a amené et offert, ça c'est sûr, quoi. C'était vraiment précieux. Et j'avais pas de copine, donc il a fallu aussi que je me trouve une copine, Magali qui est là. Une femme. Voilà, une femme.
qui est professionnelle, enfin qui est actrice. Voilà. On va dire que Magali et moi, on est les deux seuls à faire ça régulièrement, quoi. Les autres, c'était pas du tout leur affaire. La belle famille, entre guillemets, Fabio, tout ça, c'est pas les enfants de Béatrice. Non, et pareil, Fabio, c'est un très très bon ami qu'on a en commun avec Thomas, avec qui on travaille depuis le début, puisqu'il fait la musique de nos films. Et donc, bah, c'est pas non plus le fils de Béatrice, mais voilà, ce que... Non mais on est tenté, hein. C'est pas l'enjeu principal, mais c'est très troublant de voir où se situe cette ligne, on va dire fiction documentaire pour aller vite, pour ce que ça vaut. Mais après, donc sur la part de coécriture avec eux, il semble y avoir, en tout cas après dans chaque séquence, quelque chose qui est posé comme un cadre, mais un terrain de jeu, d'une certaine manière, assez souple. Enfin, c'est l'impression que... Ben, complètement, c'était vraiment ça l'idée, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas écrit les dialogues, parce qu'on voulait pas qu'ils commencent à se dire tiens il faut que je dise ça, et qu'ils réfléchissent à comment, enfin que tout le monde se mette à réfléchir. L'idée c'était justement de pas réfléchir, et de pas réfléchir à l'avance à comment on allait dire les choses, donc on définissait un cadre, on avait les enjeux, chacun savait là où on avait envie d'aller en fait. Et on essayait, mais il n'y avait pas de dialogue, donc c'était vraiment à eux de trouver les mots en fait pour aller là où nous on souhaitait aller, quoi. Parce qu'il y a quand même deux choses, enfin j'ai plein de questions, mais sur cette histoire documentaire fiction, ce qui est sûr c'est que le film vous penchez d'une séquence à l'autre, c'est tout le temps un peu sur la crête, et vous allez travailler d'un côté quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la comédie, et même aller jusqu'au burlesque, donc aller vraiment loin dans une sorte presque de caricature fictionnelle. Je pense par exemple au coup de la baston, le plan d'après avec une attelle, c'est un effet burlesque, de récit comme ça, presque sketch, enfin presque... Et à l'autre bout du spectre, vous avez des séquences de moments de captation où on sent qu'il y a une recherche de moments d'éclat de réel, de vérité. Je pense à ce moment sur la passerelle, par exemple, où ton père te dit ah, je pensais que tu allais m'embrasser, et on se sent plus du tout dans une fiction. Enfin, on voit bien qu'il y a des... Et c'est marrant parce que le film travaille ça, et je trouve presque la fin le raconte, parce qu'il y a une double fin en fait. Il y a une première fin qui est quand même cette espèce de rideau de théâtre, ce petit théâtre de la vie où c'est très assumé, qui est une façon de terminer avec le sourire de la fiction. Et derrière, tu remets un plan documentaire, enfin, c'est pas un plan documentaire, tu remets un plan qui est un plan de mise à nu, qui dit l'inverse exact, et en même temps toujours avec humour, mais voilà, donc vous avez travaillé ce truc qui est pas anodin du tout, de bascule de l'un à l'autre. Et du coup, oui, donc pour rebondir sur ce que tu disais, on improvise dans les plans, etc., n'empêche qu'il y a une difficulté particulière, c'est ce récit, c'est le pacte que vous passez avec le spectateur de soi-disant spontanéité, où en fait on est en marchant, où vous-même ne savez pas ce que va être le plan d'après, etc. Ça suppose quelque chose d'assez malin et d'assez complexe à prévoir. Et je voudrais qu'on parle de ce choix d'être systématiquement dans l'œil de la caméra, ce choix vraiment de plan entièrement, on est avec Thomas, de faire le récit entièrement par là, et de ce que ça développe. Enfin, moi je trouve que ça développe un truc assez rare qui est une sorte de burlesque de la caméra, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on est dans un espèce de rapport à la caméra où c'est même plus une question de plan subjectif de personnage, c'est des réactions qui nous font rire parce qu'on imagine la personne se tourner quand il reste dans la voiture et qu'il dit tu vois pas l'autre abruti, et que la caméra panote, on sent la gêne, on sent l'émotion, on sent l'ébriété, on sent tout. Et vous êtes allé très loin dans ce travail avec ce qu'on peut appeler un plan subjectif ou... Ouais, enfin je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais comme je le disais au départ, c'est vraiment une envie commune de faire ce film et de le faire ensemble, vraiment jusqu'au bout. Et donc en fait, on a poussé ce truc-là à l'extrême. Et c'est-à-dire que, et du coup, Thomas n'était pas juste quelqu'un qui allait être derrière la caméra parce que lui c'est son métier de faire de l'image, mais en fait il allait vraiment être aussi un personnage du film. Et parce que, enfin, il y a, je pense, plein de choses qui nous ont menés dans cette direction, mais c'est vrai aussi, moi j'ai beaucoup travaillé comme assistant réalisateur, et il y a plein de choses qui sont vraiment absurdes, qui se passent sur des plateaux. Et on savait aussi que c'était une manière de pouvoir amener du cocasse, justement de l'humour parfois, enfin souvent finalement elle repose principalement là-dessus, la maladresse,
c'était aussi une manière, enfin, moi, comment dire, moi je jouais un personnage qui faisait réellement un film. Thomas jouait son personnage, mais qui était aussi réellement en train de faire un film. Quand on avait vraiment envie de malaxer tout ça, de mélanger toutes ces choses pour, ouais, presque comme une expérience, quoi. Enfin, on a vraiment eu envie de prendre ça un peu à bras le corps, comme ça. Sur le fait effectivement de faire un film. Enfin, on avait aussi, je pense, envie vraiment de raconter cette histoire de gens qui sont en train de faire un film, quoi. Et à quel point aussi faire un film, ça peut être à des endroits réparateurs. Enfin, voilà, il y avait aussi cette dimension-là. Il y a cette auto-dérision majeure de figure de réalisateur. C'est vraiment, pour le coup, c'est quand le réel ne s'accorde pas du tout à nos désirs. Enfin là, on est exactement dans de la... Donc voilà, cette porte est déjà ouverte. Et ça, c'est un drame. Et c'est vrai qu'il y a un humour assez génial là-dessus, sur la contrariété permanente, etc. Et puis c'est assez beau, parce que finalement, tu finis par arriver à ce que tu veux, c'est-à-dire un plan cadré à la baignade, tout le monde est d'accord. Après la réconciliation de la gare, entre guillemets, t'arrives avec un plan fixe, t'es dedans, t'as choisi, tu l'as dirigé dans l'eau, il a fait exactement ce que tu voulais. Et c'est assez beau de voir comment tu finis par arriver à ça, et que finalement, que c'est là où le réel ressort, quoi. C'est un moment où c'est le plus dirigé, quasiment, qu'enfin on a accès aux personnes et à la discussion pour la première fois, vraiment, quoi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Félicitations d'abord, mais ensuite, je comprends un peu mieux les choses, parce qu'il y a deux sujets au travers de ce que vous venez de dire. Il y a deux sujets principaux dans ce film. Il y a l'histoire d'un personnage qui veut réaliser un film et qui donc décrit la passion qui est la sienne au travers de ce qu'il montre. Et il y a une deuxième histoire dans le film, c'est l'histoire sentimentale d'un aléa de la vie, d'un désamour à un moment donné entre un père et un fils. Et moi, j'ai un moment que je trouve très fort dans ce film, qui est sur le côté sentimental, de l'interrogation qui consiste à dire à son père, à ton père, est-ce que c'est rattrapable ce que nous avons perdu? C'est une question qui est forte, qui pèse beaucoup, et qui laisse un silence d'ailleurs qui est important dans le film. On sent bien que là, les mots ne viennent pas tout seuls, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de savoir comment on va les formuler, comment on va le dire. Et là, quelque part, moi, je me suis senti un peu frustré, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. On la devine ensuite par l'événement, par la suite du film, où on sent bien qu'il y a du rapprochement qui s'installe, et au moment de l'anniversaire, il y a l'embrassade qui vient, etc. Mais le moment d'échange où il pourrait y avoir, où on pourrait approfondir ce qu'a été cette rupture, ce temps de rupture, ce temps d'absence, il n'y a pas d'échange qui existe. C'est volontaire ou c'est pas volontaire? Voilà ma question. Merci. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, en fait, j'ai envie de dire, voilà, je pense que le film que je suis en train de faire maintenant avec mon père, qui est un vrai documentaire, en fait, il répond à ce que vous êtes enfin voilà, dont vous me parlez. Mais je pense que là, en fait, à ce stade-là, enfin, bon, je vous parle un petit peu de ce qui m'est intime, mais c'est qu'effectivement, je pense que ce film, pour moi, enfin Thomas, lui, a vécu la chose certainement aussi différemment à sa manière. Après, d'ailleurs, il est devenu père, maintenant il a une petite fille, je sais pas, enfin bon, bref. Mais toujours est-il que, voilà, moi, les questions, je pense que j'ai pas réussi, enfin, cette fiction, c'était un premier pas, en fait. Enfin, moi, il m'a fallu la fiction pour ensuite aller vraiment au contact. Ouais, voilà. En fait, c'était une espèce de première approche, finalement. Et je comprends que vous ayez cette frustration, je l'ai aussi. C'est pour ça que moi, je continue et je veux aller plus loin avec un autre film, parce que je sens effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter, quoi. Ouais. Juste peut-être nous dire quand même comment t'as traversé ce tournage épique. Enfin, épique ou pas, mais on passe oui. Bonjour. Moi je l'ai traversé, c'est-à-dire que j'étais là au tout début. En fait, ils ont vraiment tourné dans la chronologie, c'est-à-dire qu'on a commencé. On a un peu triché, l'appartement c'était à Genève, mais bon, donc il y avait ce départ quand même de Paris, où on s'est vraiment donné rendez-vous ce jour-là,
Et ils partaient, ils avaient leur train le soir, donc fallait pas trop se louper. Ils partaient voilà, pour passer 3 semaines, un mois chez son père, avec Thomas. Donc voilà, on a fait cette petite scène de départ. Et puis moi, du coup, je les ai retrouvés. Ils avaient plus de 15 jours de tournage dans les pattes, quoi. Et je suis restée une petite semaine. Du coup, en plus, je logeais donc chez Michel, chez lui, vraiment. Enfin, tout le monde, en fait, pratiquement, était vraiment sur place en permanence. Donc, en plus, on savait... Et c'était ça qui était intéressant et particulier pour moi, parce que je suis comédienne et que j'ai l'habitude plutôt d'apprendre des textes, de les répéter. Enfin, je fais des situations de tournage, des situations, voilà. Et là, l'impro n'était pas un problème, mais ce qui était particulier, c'était qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait démarrer, quand est-ce que ça allait finir. On était un peu au rythme de Michel aussi, chez lui, avec sa tapette à mouche. Et après, on a tourné beaucoup plus de scènes qui sont pas restées dans le film. En fait, ce film a beaucoup d'histoires. Vraiment, voilà. Et voilà, c'est ça qui est ressorti de tout ça, mais de l'intérieur, c'était super, quoi. Ouais, je sais pas. De fiction qui se fait sa place dans le réel, comme ça. Est-ce qu'il y a eu vraiment ces 15 ans de séparation avec votre père? En fait, là, le film parle d'une séparation physique avec mon père, mais moi, cette séparation-là, c'est pas mon histoire à moi, celle-là, vraiment, comme ça. Mais moi, à travers ce film, je parle d'une séparation aussi, d'une absence qui est peut-être pas physique, mais peut-être plus d'ordre psychique. Enfin, ça c'est un peu, voilà, moi, ce que je viens raconter dans ce film-là, quoi. Même si c'est pas exactement ce que vous avez vu, et Thomas, lui, raconte aussi certainement autre chose, quoi. Bonjour, moi j'avais une question mais qui rejoint un peu celle qui vient d'être posée. C'est-à-dire savoir si ça avait été compliqué de convaincre votre père de participer au film et comment il l'avait perçu. Ça n'a pas été évident, j'imagine. Oui, en fait, mon père il a toujours travaillé dans le cinéma, la télévision, donc déjà je pense que je vienne vers lui avec ce projet, ça l'a touché. Après, quand il a lu le scénario, notre séquencier, effectivement, il a commencé à se poser des questions. Je sais qu'il en a parlé à sa copine et que après, il avait un peu peur que ce film soit là pour qu'on règle nos comptes de manière impudique devant une caméra. Et là, à un moment donné, il a eu peur et j'ai senti qu'on était que c'était sensible. Et donc, il a fallu le rassurer pas mal, quand même. Et puis il a fini par accepter, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont vraies dans ce que vous avez vu, et donc il fallait quand même toujours un peu dealer avec ce truc là, quoi. Jusqu'où on va, et puis jusqu'où moi je vais le titiller aussi, quoi, parce que il y a certaines choses que je lui dis dans le film qui sont vraies, donc jusqu'où aller pour que ça continue de se faire, que le film continue de se faire, et puis aussi parce que j'avais pas non plus envie de détruire mon père, quoi. C'était pas ça l'idée, quoi. Est-ce qu'il l'a vu? Oui, il l'a vu, et puis d'ailleurs il aurait adoré être là, hein. Après, des petits soucis de santé, et c'était trop compliqué pour lui de venir. Il est en Haute-Savoie, il monter à Paris, descendre à Brive, et malheureusement il a plus le courage, mais il aurait vraiment voulu être là, et puis il est toujours très content d'en parler avec le public. Voilà. Mille merci Antonin. Merci à toi, au festival, à vous public.